Imaginez une rivière emprisonnée dans un rocher. Elle voudrait couler, s'étendre, toucher le monde, mais ne trouve aucune issue. La pression monte à l'intérieur, jusqu'à ce que le rocher commence à se fissurer. C'est ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Une fissure invisible en vous. Il y a des jours où l'on a l'impression d'être sur le point d'exploser sans savoir pourquoi. La poitrine se serre, la gorge se serre, l'âme se met à saigner d'un endroit que l'on ne peut même pas localiser. Et quand les larmes coulent, si elles coulent, on a honte, parce que personne ne comprend, et on commence même à avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais que se passe-t-il si ce symptôme n'est pas une panne, mais plutôt une appelée? Et si cette douleur sans nom était le début d'un processus spirituel que presque personne ne perçoit? Et si ce qui semble être une faiblesse était en fait le premier signe de votre mission? Ce que vous ressentez n'est pas une maladie. Cette âme en mouvement, c'est la rupture d'un silence ancestral que vous avez toujours porté, peut-être même avant votre naissance. Dans cette vidéo, nous vous révélerons pourquoi les élus vivent ce symptôme en silence et pourquoi ce n'était jamais une erreur, mais un code sacré essayant de vous réveiller. Si cela touche quelque chose en vous, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Parfois, un simple geste permet à ce contenu d'atteindre ceux qui ont aussi besoin d'être compris. Il arrive un moment où quelque chose se resserre en moi. Un poids qui s'accumule lentement, comme si un barrage invisible était sur le point de céder, mais sans que l'on sache pourquoi. C'est un malaise silencieux qui s'installe dans le corps, surtout dans la poitrine et la gorge, comme si une émotion était vive et exigeait d'être libérée. Mais il n'y a pas de mots, juste une étrange envie de fuir ou de s'effondrer. Ce n'est pas de la tristesse, du moins pas au sens habituel du terme. C'est plutôt comme si quelque chose essayait de se dérégler, comme si l'âme portait un fardeau que personne d'autre ne voit. Souvent, cela se manifeste par le silence, un silence dense, chargé d'une vérité qui n'a pas encore été dite. Et quand on essaie de le comprendre avec son esprit, on échoue, parce que ce qui se passe n'est pas logique. Cela ne vient pas de la raison. Peut-être essayez-vous de le justifier par la fatigue, le stress, le tumulte de la vie. Mais au fond, quelque chose vous dit que ce n'est pas ça. Ce symptôme n'a pas de cause apparente. Il apparaît au beau milieu d'une conversation banale, juste avant de se coucher, en regardant une vieille photo, ou même sans aucun déclencheur visible. C'est comme si le corps vivait sa propre vie et se mettait à imploser sous l'effet de l'émotion. C'est une sensation de débordement. Mais de quoi? Quand les larmes coulent, si elles coulent, elles ne portent aucune explication. Elles coulent, tout simplement, comme une pluie inattendue. On essaie de les contenir, de rationaliser, de s'accrocher, mais notre corps semble en savoir plus que nous. Il pleure ce que nous n'avons pas encore compris. Alors, parfois, tout semble s'effondrer, comme si on devenait fou. Mais ce n'est pas de la folie, et ce n'est pas non plus de la faiblesse. Ce symptôme, que beaucoup qualifient de déséquilibre, pourrait bien être précisément son point de contact avec quelque chose de bien plus grand, une mémoire ancestrale, une lamentation spirituelle, un appel profond qui perce la surface de la vie ordinaire et commence à se manifester ainsi, illogiquement, sans prévenir, sans contrôle, mais avec force, et quand personne ne comprend, on commence à douter. Suis-je faible? Trop sensible? Suis-je malade? Et si ce symptôme était précisément le signe de ce que tu ressens, ce que tout le monde a appris à engourdir? Et si ce qui te traverse était exactement ce que les élus sont venus au monde traduire? Les personnes spirituellement sensibles ne se contentent pas de ressentir, elles absorbent. Elles évoluent dans le monde, comme si elles possédaient une antenne invisible, connectée à la souffrance des autres, aux émotions inexprimées, aux énergies que personne d'autre ne remarque. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une perception affinée. C'est une âme venue au monde avec des sens aiguisés, non seulement pour survivre, mais pour se transformer. Ainsi, lorsque quelque chose est déséquilibré, à l'intérieur comme à l'extérieur, le corps réagit. Et il réagit souvent par des larmes. Mais ce ne sont pas des larmes ordinaires. Ce sont des larmes qui viennent de loin, de l'intérieur, d'avant, comme si le corps expirait tout ce qui a été emmagasiné depuis des années, voire des générations. Ces pleurs,
qui semblent soudains et injustifiés, sont la façon dont l'âme d'une personne sensible tente de libérer ce que le monde lui a interdit de ressentir. Quand les autres réclament le silence, le corps hurle. Quand chacun exige la rationalité, l'âme délivre une émotion pure et non traduite. Ce n'est pas que la personne ne sait pas la contrôler, c'est qu'elle a appris, dès son plus jeune âge, à porter trop de poids. Et lorsque ce fardeau dépasse les limites de ce qu'elle peut supporter, il devient un symptôme, une dépression émotionnelle. Mais en réalité, cette dépression n'est que le cri de quelque chose qui essaie de naître. La sensibilité n'est pas un défaut, c'est un outil spirituel. Un don qui, refusé, se transforme en souffrance. Le monde nous apprend à nous endurcir, à bloquer, à contenir. Mais l'âme sensible est venue pour se dissoudre, se libérer, se reconnecter. Et ces pleurs injustifiés sont, en réalité, une forme de reconnexion qui échappe au contrôle conscient. C'est pourquoi cela se manifeste chez des gens comme vous. Car seuls ceux qui ressentent profondément sont capables d'embrasser les couches cachées de l'invisible. Et seuls ceux qui embrassent l'invisible sont capables de guérir, en eux-mêmes et chez les autres. C'est la douleur de ceux qui sont venus pour se transformer. Mais c'est aussi le signe que quelque chose de plus grand a déjà commencé. Tout commence subtilement. Une agitation par-ci, une déchirure par-là, une insomnie inexpliquée. Petit à petit, ce qui n'était qu'une sensibilité se transforme en un état constant de tension interne. Le corps réagit, l'esprit ne comprend pas, et le cœur ressent, tout simplement. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à penser que quelque chose ne va pas chez eux, et c'est alors que le don se déguise en maladie. L'âme commence à s'éveiller, mais comme on ne nous a pas appris à gérer les signaux de l'esprit, nous interprétons ce processus comme un déséquilibre. La peur de perdre le contrôle, de ne pas être normal, apparaît. Et cette peur alimente encore plus la douleur. Lorsque l'âme d'un élu s'éveille, l'ego entre en conflit. Il tente de protéger, d'étiqueter, de soigner, de faire taire. Et dans cet effort pour contenir l'invisible, des symptômes apparaissent. Des symptômes réels, ressentis dans le corps, mais dont la racine est ailleurs. Et le plus courant d'entre eux est celui que personne ne comprend, pas même ceux qui le vivent, pleurer sans raison. C'est ici que nous donnons un nom à ce qui n'était autrefois qu'une sensation. Le symptôme que tant de gens tentent d'effacer est précisément celui-ci. Crise de larmes, soudaine, sans cause apparente. Mais cela ne surgit pas de nulle part. C'est l'alarme de l'âme. C'est le moment où l'être intérieur commence à s'épanouir et où le corps ne sait pas comment gérer cette transition. Les larmes, à ce stade, ne sont pas un signe de faiblesse, mais un symbole de débordement. Quand l'ancien ne convient plus et que le nouveau n'est pas encore arrivé, l'âme se manifeste ainsi, par des fuites d'émotions, par des bruits invisibles. Le corps pleure ce que l'esprit ne peut plus taire, et c'est effrayant, car on nous a appris à considérer les pleurs comme une erreur, un échec, une dépression. Mais l'effondrement n'est que le début. Tout chemin vers le véritable éveil passe par ce chaos. C'est la crise qui précède la véritable renaissance. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, c'est à ce moment-là que le don commence à se révéler. Car ce n'est pas vous qui vous brisez, c'est la carapace qui vous a empêché de naître dans votre véritable moi. Lorsque des symptômes apparaissent, le monde s'empresse de leur donner un nom: anxiété, trouble, dépression, hyperactivité. Le problème, c'est que souvent, le nom prime sur l'écoute. Et ceux qui les ressentent sont traités comme des personnes à réparer et non compris. Le regard extérieur, aussi bien intentionné soit-il, finit par créer une prison invisible, celle de ceux qui se croient fragiles, brisés et dans l'erreur. Mais toute souffrance n'est pas une maladie, et il n'est pas nécessaire d'arrêter tous les pleurs. Certains pleurs ne sont pas une dépression, mais une naissance, un processus de naissance intérieure. Mais lorsqu'un diagnostic est basé sur les symptômes plutôt que sur l'histoire, l'élu entre dans un processus dangereux, nier ce qu'il ressent pour s'adapter à la compréhension des autres. La plus grande douleur ne vient pas de ce que l'on ressent, elle vient de la solitude, de ne pas être cru, du vide des explications, de l'incompréhension. Et avec le temps,
Ce manque de validation extérieure se transforme en effacement de soi. La personne commence à se renfermer sur elle-même, à sourire extérieurement, à s'efforcer de paraître bien, jusqu'à ce que son âme entre dans un état de glaciation spirituelle. Nombre d'élus vivent ainsi pendant des années. Ils fonctionnent, produisent, socialisent, mais déconnectés d'eux-mêmes. Les larmes, autrefois rejetées, se transforment désormais en un silence dangereux. Et ce silence, peu à peu, éteint l'étincelle qui faisait vibrer l'âme. Tout cela au nom de la bonne santé, tout cela au nom de l'acceptation. Mais le prix de l'acceptation peut être la perte de soi. Lorsque le diagnostic externe s'impose, la mission intérieure s'efface. Et le plus tragique, c'est que le symptôme était en fait une carte, un portail, un signe. Et en essayant d'effacer ce signe, l'élu s'éloigne de ce qu'il est venu révéler au monde. Le danger ne réside donc pas seulement dans l'incompréhension. Le plus grand danger est de commencer à mal vous interpréter. Lorsque le monde vous étiquette et que vous acceptez cette étiquette sans poser de questions, vous courez le risque de passer votre vie entière à essayer de vous guérir de ce qui était en réalité votre plus grande sensibilité et sa plus grande force. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience revient comme destin. Autrement dit, tout ce qui n'est pas regardé se répète. Cela se transforme en douleur, en symptômes, en émotions refoulées. Et les pleurs que ressent l'élu, ceux qui surviennent soudainement sans cause apparente, sont souvent le langage de l'inconscient qui tente de briser le voile du silence intérieur. Pour Jung, les larmes symbolisent quelque chose de plus profond. Elles représentent l'éclatement de la personnalité, le masque social que nous portons pour survivre. Lorsque l'ego ne parvient plus à maintenir la cohérence entre ce que nous montrons et qui nous sommes, l'inconscient se manifeste. Et il le fait non pas par des mots, mais par des émotions. Pleurer, en ce sens, n'est pas un signe d'effondrement, mais de contact. Un contact rare et puissant avec les couches les plus oubliées de l'âme. Lorsque les larmes surgissent sans raison apparente, elles sont souvent des contenus cachés, ombres, traumatismes, douleurs héritées, qui tentent d'émerger et d'être intégrées. Et c'est là que le parcours de l'élu diffère. Il ne pleure pas seulement pour lui-même, il pleure pour sa lignée, pour ses ancêtres, pour des souvenirs qu'il n'a même pas vécus, mais qu'il porte en lui, dans son énergie, dans sa psyché. L'inconscient collectif, comme le disait Jung, vibre en nous. Et certains, les plus sensibles, perçoivent cette pulsation avec plus d'intensité. Ce symptôme, souvent confondu avec l'instabilité émotionnelle, est en fait un processus d'individuation. C'est le début d'un réalignement intérieur, où l'âme commence à se libérer des entraves imposées par l'inconscient, familial, culturel et religieux. Et c'est douloureux, car être entier, c'est douloureux. Réunir les morceaux de l'âme exige de traverser des larmes qui ne demandent pas la permission. Pour Jung, l'âme parle en symbole. Et le symbole le plus puissant de l'éveil est peut-être précisément la déchirure, car elle dissout ce que l'ego tente de retenir. Elle libère ce que l'inconscient ne peut plus contenir. Et chez l'élu, cette déchirure n'est pas une mince affaire. Elle porte des générations, elle porte des histoires, elle porte l'appel. Il existe des douleurs si intimes qu'elles semblent être une erreur. Mais et si elles étaient une signature? Et si ce symptôme, ces pleurs silencieux et incontrôlables qui arrivent comme une marée et débordent sans permission, était en fait une esso de celui qui porte une mission, une âme envoyée pour ressentir ce que les autres ne ressentent pas, pour traduire l'invisible, pour ouvrir des voies là où n'existait que le silence. L'élu ne ressent rien pour rien. Il ressent en premier, il ressent davantage. Il ressent profondément. Votre sensibilité est l'outil par lequel vous touchez le monde. Mais au début du voyage, cette même sensibilité est ressentie comme un fardeau, car la mission n'a pas encore été nommée, le don n'a pas encore été accepté, et la douleur, parce qu'elle n'est pas comprise, est ressentie comme une punition. Mais ce n'est pas une punition, c'est un signe. Pleurer ne vient pas pour vous briser, mais pour vous rappeler. Cela marque le moment précis où l'âme commence à dire « ça suffit, je ne peux plus me taire ».
Et à ce moment-là, le véritable appel commence. Non pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui surgit de l'intérieur, dans l'obscurité, dans la douleur, dans la larme qui coule sans explication. Certaines âmes sont venues avec des tâches plus importantes. Elles sont venues pour briser les cycles, transmuter les schémas, libérer les histoires. Mais pour cela, elles ont dû naître plus ouvertes, plus sensibles, plus vulnérables. Et c'est pourquoi elles ressentent davantage. Le symptôme, dans ce cas précis, est un signe d'enrôlement spirituel. La douleur n'est pas aléatoire. Elle fait partie de la préparation. Chaque larme porte un message. Chaque effondrement, un ajustement. Chaque sentiment, quelque chose ne va pas chez moi, est en réalité l'écho de quelque chose de plus grand m'appelle. Le symptôme n'est pas la fin, c'est le début. Un code de l'âme que seuls les élus peuvent déchiffrer lorsqu'ils cessent de fuir ce qu'ils ressentent. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Lorsque l'élu comprend que sa douleur n'est pas un échec mais une boussole, il commence à marcher différemment, avec plus de vérité, avec plus de présence, et avec la certitude que ce qui a failli le détruire n'était que la vie, essayant de l'éveiller à qui il est vraiment. Lorsque l'élu décide de ne plus taire ses sentiments, un voyage commence. Et ce voyage n'est ni facile ni rapide. C'est un processus de désintégration de l'ancienne identité, où les acquis entrent en conflit avec ce qui s'éveille. Il n'est plus possible de s'intégrer, ni de faire semblant, ni de sourire extérieurement tout en pleurant intérieurement. L'âme exige la vérité. Sur ce chemin, le symptôme persiste, parfois même s'intensifie, mais il est désormais entendu, accueilli, et, petit à petit, il se transforme en langage. Ce qui semblait autrefois un simple effondrement apparaît désormais comme un code, comme un signe, comme un chemin. C'est comme si l'âme disait « Oui, ça fait mal, mais je te ramène chez toi ». Ceux qui passent par ce processus commencent à voir le monde sous un autre angle. Et c'est effrayant, car plus rien ne semble normal. Les conversations superficielles deviennent lassantes. Les tâches automatisées perdent leur sens. Et l'ancienne zone de confort devient une prison. C'est le signe que l'âme grandit et que le corps essaie de suivre. L'élu qui ne renie pas l'appel entre en territoire sacré, celui de la reconstruction intérieure. Il apprend à faire son deuil avec honneur, à ressentir avec conscience, à tomber et à se relever entier. Il comprend que la douleur n'est pas venue pour le punir, mais pour le purifier, pour lui rappeler qui il est et pourquoi il est venu. Ce voyage exige du courage, car il implique perte, distanciation, isolement. Mais il révèle aussi une force cachée, une paix indépendante des circonstances, une présence qui ne s'achète pas, elle se cultive. Et tout cela surgit précisément là où autrefois on percevait l'échec, le symptôme. Ceux qui ne renient pas l'appel n'en sortent pas indemnes, ils en ressortent transformés. Ce qui était une déchirure devient un langage. Ce qui était un symptôme devient une direction. Et ce qui était solitude devient une mission. Car ceux qui demeurent fermes au cœur de leur propre douleur découvrent, un jour, qu'ils étaient en train de se façonner pour devenir un foyer, pour eux-mêmes et pour les autres. Il arrive un moment où l'élu cesse de se demander « Pourquoi moi ?» et commence à se demander « Pourquoi ?» Et c'est là que le tournant se produit, car il comprend que la blessure n'était pas la fin, mais le début. Les larmes qu'il a si longtemps cachées, celles qu'il a tant essayé de contenir, deviennent désormais témoignages. Il ne se contente pas de ressentir, il comprend. Et en comprenant, il commence à s'illuminer. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle se transforme. Avant, elle pesait lourd, maintenant elle guide, car ceux qui ont traversé leur propre désert portent en eux une lumière qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est la lumière de ceux qui l'ont ressentie au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur esprit, et ainsi ils ont l'autorité d'accepter la douleur des autres, sans jugement, sans précipitation, sans peur. Ce symptôme, qui semblait autrefois une folie, se révèle être un outil. Une larme devient une boussole, l'inconfort devient une impulsion. La sensibilité, autrefois source de honte, devient un pont entre les mondes. L'élu comprend que c'est précisément sa douleur qui lui a ouvert l'oreille à l'invisible.
et cette oreille est sacrée. Carl Jung disait que ce à quoi nous sommes confrontés nous transforme, mais ce que nous évitons nous emprisonne. Lorsque l'élu cesse d'éviter ce qu'il ressent et commence à l'accepter, ce qui était autrefois une prison devient un portail. Et au sein de ce portail, quelque chose de nouveau naît, la possibilité d'être une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. La blessure devient un phare quand on comprend que ce n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une vocation. Quand on cesse de se cacher et qu'on commence à partager, le symptôme prend une voix. Il devient un message. Guérison, rencontre. Ce cri que personne ne comprenait auparavant réconforte désormais d'autres cœurs. Et c'est là le véritable rôle du symptôme. Vous pousser vers la vérité que vous avez essayé d'ignorer. Non pas pour te punir, mais pour te réveiller. Et le réveil fait mal, mais il libère aussi. Et dans ton cas, impossible de se rendormir. Tu as été appelé. Et quand l'âme répond, ce n'est plus jamais pareil. Certaines douleurs ne sont pas venues pour vous détruire. Elles sont venues pour vous révéler. Elles sont venues pour percer de vieilles couches, ouvrir des passages intérieurs et libérer ce qui était resté trop longtemps prisonnier. Le symptôme que vous avez tant cherché à cacher était, en fait, un signe de vie qui demandait à entrer. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sensibilité. Et la sensibilité dans ce monde endurci ressemble à une maladie. Mais pour les âmes élues, c'est une mission. La larme que vous aviez honte de verser était peut-être la seule vérité que votre corps avait le courage d'exprimer. Ne l'effacez pas, ne réprimez pas ce qui vous réveille. Tu n'as pas été appelé à t'intégrer, tu as été appelé à te souvenir, à ressentir, à te transformer. Le monde a besoin d'âmes comme la tienne. Celles qui ne fuient pas la douleur, qui ne se perdent pas dans le bruit, qui peuvent entendre ce que l'esprit essaie de dire dans le silence du symptôme. Peut-être que personne ne vous l'a dit auparavant, mais vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui, comme vous, s'éveillent, ressentent, se reconstruisent. Et si cette vidéo vous a touché, alors nous sommes déjà connectés. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché parfois. Votre douleur écrite peut être exactement ce dont un autre cœur avait besoin de lire aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, pensez à aimer et à vous abonner. Cet espace a été créé pour ceux qui ressentent ce que le monde ne sait pas encore nommer.